Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Anne Hathaway. Anne Hathaway est une actrice américaine née le 12 novembre 1982. Pendant son enfance, elle découvre le théâtre grâce à sa mère qui jouait Fantine dans Les Misérables et joue dans plusieurs représentations durant sa scolarité. Elle étudie à l'American Academy of Dramatic Art, une école privée de musique, danse et théâtre, dans laquelle elle est la première adolescente à rejoindre le Barrow Group. Elle continue de faire du chant et du théâtre jusqu'en 2001, année où elle se lancera dans le cinéma avec le film de Disney Princesse malgré elle. Le film a un grand succès et le talent d'Anne est vite repéré et reconnu. Suite à ça, elle participe à la comédie musicale Carnival et remportera un Clarence Derwent Award pour la catégorie Femme la plus prometteuse. Elle continue de jouer des princesses et on la voit dans plusieurs films family friendly, elle fait du doublage pour des audiobooks de Princesse malgré elle, ou encore la voix de l'héroïne du film Le Royaume des Chats. The door to your world is at the top of that tower. You've got to be kidding me. Et elle chante également pour la BO de certains films. En 2005, elle abandonne son rôle de princesse et on la retrouve dans le film dramatique Brokeback Mountain dans lequel elle joue la femme de Jack, l'un des deux personnages principaux. Petite anecdote sur ce film, lors du casting, Anne avait menti sur le fait de savoir monter à cheval pour pouvoir avoir le rôle et s'est donc empressée de prendre des leçons avant le tournage. Ensuite, en 2006, elle a joué dans un film que quasiment tout le monde connaît et dans lequel elle a un rôle majeur, Le Diable s'habille en Prada. Le film est un gros succès et fera grandir le respect qu'Anne porte au monde de la mode. En 2007, elle joue dans le film biographique Jane, qui présente la vie de Jane Austen, dont Anne est fan depuis l'âge de 14 ans. Pour ce film, elle était tellement passionnée qu'elle a relu tous les livres de Jane Austen, fait des recherches historiques et appris la langue des signes, la calligraphie, la danse et le piano. Elle continue sa carrière en enchaînant de nombreux rôles et en 2010, elle jouera dans deux gros films à succès très différents, le premier étant la comédie romantique Valentine's Day et le second, l'adaptation de Alice au Pays des Merveilles, faite par Tim Burton, dans laquelle elle joue la Reine Blanche. Elle joue également dans la comédie romantique érotique Love and Other Drugs, dans laquelle la maladie de Parkinson est illustrée, la poussant donc à faire pas mal de recherches pour en savoir plus à ce sujet. Et c'est également en 2010 qu'elle présente le concert du prix Nobel de la paix en Norvège aux côtés de Denzel Washington. Par la suite, elle refait un peu de doublage et des audiobooks, notamment pour The Wonderful Wizard of Oz, avant d'incarner Catwoman dans The Dark Knight Rises. Ce film, en plus d'être un énorme succès, lui permet de remporter un Saturn Award dans la catégorie meilleur second rôle féminin. Anne incarnera ensuite, tout comme sa mère avant elle, le personnage de Fantine dans la comédie musicale Les Misérables et elle sera récompensée à de multiples occasions pour ce rôle. Elle poursuit sa carrière et connaît de nouveau le succès en 2014 dans le film de Christopher Nolan Interstellar. Elle tente les thrillers et les rôles plus sombres et d'ailleurs l'un de ses derniers rôles en date est dans le thriller Mother's Instinct dans lequel elle incarne une mère en deuil et elle jouera dans le film de Christopher Nolan The Odyssey annoncé pour 2026. Vous l'aurez compris, Anne Hathaway a une très belle carrière derrière elle mais aussi devant elle et elle a montré ses talents d'actrice à de multiples reprises. Je trouve ça super intéressant de voir toutes les recherches qu'elle a pu faire pour certains rôles, mais aussi le nombre incalculable de ses talents. Je dois vous avouer que Le Royaume des Chats est un de mes Ghibli préférés, donc quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que c'était elle qui faisait la voix de l'héroïne dans la version anglaise. Vraiment un gros slay de fou à mes yeux. D'ailleurs, en parlant de slay, Anne a déjà posé pour plusieurs grandes marques, mais il faut savoir qu'elle était présente à la Fashion Week de Milan pour le défilé Versace. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Donatella Versace, elle est là, elle est là-haut. N'hésitez pas à aller la voir, elle est très cool. Et lors de cet événement, elle a croisé Hyunjin de Stray Kids qui était également invité. Si je vous parle de ça, ce n'est pas juste parce que je suis moi-même fan de Stray Kids, mais également parce que Anne a été aperçue lors de la Fashion Week en train de complimenter Hyunjin et que plein de stays avaient relayé ce moment et avaient envoyé plein de love à Anne parce que leur interaction était juste beaucoup trop adorable. And do you know how good you look? Yes, this is excellent. Bref, tout ça pour vous dire qu'en plus d'être une actrice talentueuse et une femme hyper intelligente et curieuse de s'instruire, c'est aussi une personne bienveillante et ouverte d'esprit. Pour l'anecdote, son frère est gay et à l'époque sa famille avait rejoint l'église épiscopalienne, car c'était l'une de celles qui acceptait l'homosexualité. Anne soutient donc la cause LGBT+, et a déjà fait des dons à des associations défendant la légalisation du mariage homosexuel. Étant américaine, elle soutient également le mouvement défendant le droit à l'avortement, mais également celui visant à interdire les armes à feu ou celui défendant les droits des personnes immigrantes. C'est une femme qui a pris la parole plus d'une fois pour dénoncer l'homophobie, la transphobie, le harcèlement scolaire et le white privilege, en mettant notamment en avant la discrimination
discrimination dont peuvent souffrir certaines personnes noires aux États-Unis, mais également la peur qu'elles peuvent ressentir au quotidien à cause du racisme. Elle avait évidemment critiqué Trump, mais également la guerre en Ukraine, et a fait des dons pour aider la Croix-Rouge ukrainienne, l'UNICEF et l'association Save the Children. En parlant des enfants, elle a été l'alliée pendant des années de la fondation Nike, qui lutte contre le mariage d'enfants, et elle avait voyagé au Nicaragua pour aider une campagne de vaccination contre l'hépatite A pour les enfants présents dans ce pays. Elle s'est d'ailleurs déplacée dans de nombreux pays comme le Kenya ou l'Uruguay pour défendre les droits des femmes. Elle s'est d'ailleurs associée à la Banque mondiale en 2010 pour créer le programme Girl Effect, visant à aider l'émancipation des femmes dans des pays développés ou en développement, un tiers des jeunes femmes de ces pays n'étant ni scolarisées ni employées. Elle avait d'ailleurs pris la parole dans le documentaire de CNN Girl Raising sur le sujet de l'éducation des femmes dans le monde. Elle a également dénoncé le sexisme dans le milieu du divertissement et le manque de parité dans le monde d'Hollywood. En 2016, elle est nommée ambassadrice pour l'ONU Femmes suite à son engagement pour l'égalité des genres, et en 2018, elle s'associe avec 300 femmes du milieu d'Hollywood pour créer le mouvement Time's Up afin de protéger les femmes du harcèlement et de la discrimination. Anna Thaoué n'hésite pas à prendre la parole pour défendre les droits des femmes, mais également ceux des minorités. Elle fait preuve d'une réelle bienveillance et d'une volonté de s'éduquer sur des sujets qu'elle maîtrise moins, et franchement, je trouve ça trop bien. C'est une actrice très talentueuse, certes, mais également une femme super et un vrai modèle à suivre, donc j'avais envie de la mettre en avant aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et à me laisser un petit commentaire pour me dire quel est votre film préféré d'Anna Thaoué. Je suis curieuse, et en plus ça m'aide beaucoup pour le référencement si vous pouvez laisser un petit commentaire, donc ce serait très cool. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!